Dieu pour tous ses bienfaits, de l'élever, de célébrer. Je dis combien de fois il est grand. Adorons le Seigneur par des prières d'action de grâce. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel Dieu, je te loue, je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom parce que tu es grand et tu es puissant. À toi la gloire, notre Dieu, à toi la magnificence, Seigneur. Qui est comme toi, Jésus-Christ, qui peut s'égaler à toi? Nous te louons, nous te célébrons. Nous te magnifions, notre Dieu. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois exalté, notre Dieu. Tu es vivant et tu es roi. Je te loue, je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom, notre Dieu. Je t'exalte, mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te loue, je te dis merci infiniment. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, mon Dieu, mon roi, que tu nous accordes ce matin. Seigneur, sois élevé, mon Dieu, mon roi. Sois magnifié, Dieu de bonté et de grâce. Merci, roi des gloires, pour tous tes bienfaits. C'est grâce à toi que nous vivons. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton nom au milieu de nous. Merci pour cette grâce que tu nous accordes d'être dans ta présence. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que notre Dieu, tu t'es manifesté au milieu de nous. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Nous bénissons ton nom, Père éternel Dieu. Sois élevé, sois béni, notre chose. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, on s'assoit dans la paix du Seigneur. Nous allons prier pour la parole de Dieu, notre prédication des jours. Amen. On va fermer les yeux, on va prier pour notre prédication des jours. Père éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire en ce jour. Nous prions que tu bénisses ta parole et que tu nous donnes la compréhension de ta parole. Tu nous donnes aussi l'application de ta parole à notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit méchant qui ne confesse pas ton nom soit au milieu, soit côté du milieu de nous. Le sang de Jésus couvre tout ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, soyez de nouveau bénis dans le nom du Seigneur. Nous allons poursuivre notre thème intitulé « La marche avec le Saint-Esprit ». Et ce thème, nous avons débuté il y a de cela quelques mois, poursuit son chemin. On avait vu la dernière fois qu'il y avait 3 dimensions. Il y avait la dimension du repos, la dimension de la liberté, la dimension de la puissance, dans le résultat de celui-là qui marche avec le Saint-Esprit. Amen. Et on avait parcouru ces 2 premières dimensions. On était en train de parcourir dans la 3e dimension qui est la dimension de la puissance. Et nous étions arrivés sur « Il en est de même dans nos vies ». Amen. Voilà. Il en est de même dans nos vies. Qu'est-ce qu'il était de même de nos vies? C'était qu'on avait vu. Oui, c'est vrai que tout au long de la Bible, Dieu travaille avec 2 mains, sa parole et son esprit. Amen. Ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que la puissance de la prière et du ministère dépend de notre obéissance au Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Voilà. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. La puissance de la prière et du ministère dépend de notre obéissance au Saint-Esprit et à la parole de Dieu. On a vu que Dieu travaille toujours avec ces 2 mains qui sont la parole et son esprit. Amen. Et nous avions dit à ce sujet que ce qui veut dire que si nous voulons l'onction d'une vie de prière qui tue les heures et avoir un ministère de puissance, il faut que nous soyons soumis à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Car c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui nous ouvre à la grâce du don du Saint-Esprit, selon Actes 5, verset 32. Et lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit comme don, il peut nous parler, nous instruire et nous guider seulement. Ce qu'il nous demande, c'est que nous lui soyons obéissants. Alléluia. C'est en cela qu'on avait dit, oui, c'est vrai, tout au long de la Bible, à la création du monde, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors Dieu dit, avant la conception de Jésus, l'ange Gabriel dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et Marie dit, qu'il me soit fait selon la parole. Voici ce que nous devons savoir comme, nous devons avoir comme déclaration.
Alléluia. Alors, c'est ce que nous devons vraiment comprendre. On avait dit toutes ces choses. Il en est de même dans notre vie. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous révéler la parole qui convient à la situation telle ou de ma vie. Alléluia. Le centenier suppliait Jésus. Il dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Seulement un mot. Seulement la parole correspondant à cette situation. Alléluia. Et la puissance du Saint-Esprit entrera en action. Alléluia. Quand nous marchons par l'Esprit, quand nous parlons et agissons ou prions conformément à la parole de Dieu, en obéissant au Saint-Esprit, la puissance de Dieu se manifeste. Je reprends. Quand nous marchons par l'Esprit, ça fait la première chose. Quand nous parlons par l'Esprit, deuxième chose. Quand nous agissons ou nous prions conformément à la parole de Dieu, en obéissant au Saint-Esprit, la puissance de Dieu se manifeste. Voici donc les conditions à remplir pour voir la puissance du Saint-Esprit se manifester avec nous et en nous. Si nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester dans nos vies et au travers de nos vies, parce que Dieu se manifeste de toujours de ces deux manières. Avant que Dieu ne tue quelqu'un, il faut qu'il se manifeste dans sa vie d'abord. Pour transformer la vie de la personne. C'est sa puissance qui transforme nos vies. C'est son esprit qui nous convainc de péché et nous amène à la repentance. Ça, c'est l'œuvre de l'action de Dieu. Car la Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il nous convainc qu'on est pécheurs. Donc, il nous convainc de nous repentir de nos péchés. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit. Avant qu'il ne tue une personne, il va falloir qu'il transforme la vie de la personne. Donc, il travaille dans la vie de la personne. Il manifeste la puissance dans sa vie. Et au travers de sa vie, pour bénir la vie des autres. Amen. Mais pour que cette œuvre-là s'accomplisse, les conditions à remplir, c'est que nous devons, marcher par l'esprit, premièrement. Nous devons parler par l'esprit, deuxièmement. Jésus a dit, les paroles que j'ai dites sont esprit et vie, et c'est le Père qui est à moi qui les fait sortir. Il parlait par l'esprit. Amen. Amen. Nous devons agir par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, on doit être dirigé par le Saint-Esprit en toutes choses. Et nous devons prier conformément à la parole de Dieu en obéissant au Saint-Esprit. À ce moment, la puissance de Dieu sera manifestée dans nos vies et au travers de nos vies. Par contre, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous en avons que pour la vérité. Comme le déclare 2 Corinthiens 13, verset 8. Quelqu'un va lire 2 Corinthiens 13, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Bien. Je vais partager le micro. Ceux qui doivent lire. Dans la Jérémie, qui est la page déjà, on va gagner du temps. 2 Corinthiens 13, verset 8. 2 Corinthiens 13, verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que la vérité. Gloire à Jésus. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Et nous n'en avons que pour la vérité. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit est pour la vérité. Les chrétiens, le nous qu'il parle, le nous dont il est question ici, c'est nous les chrétiens. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Donc contre la Bible. Et contre ce que le Saint-Esprit nous dit. Mais la puissance que nous avons, c'est pour la vérité.
Et c'est pour faire ce que le Saint-Esprit nous dit. Alléluia. Amen. Dieu a donné sa puissance aux chrétiens. Mais cette puissance-là ne doit pas aller contre la vérité biblique. Et la vérité de ce que le Saint-Esprit dit à un tel frère ou à une telle sœur. Amen. Amen. Mais l'onction qui est la puissance de Dieu que Dieu nous a donnée, c'est pour la vérité. C'est pour que la vérité soit appliquée dans nos vies et pour que nous amenons les autres à appliquer la vérité à leur vie. Cette vérité, c'est la Bible, l'enseignement de la Bible. Et les instructions que le Saint-Esprit nous donne. Voilà pourquoi Dieu nous a donné son onction et la puissance. Amen, amen. Ce qui veut dire que si nous vivons dans le mensonge, la puissance du Saint-Esprit ne pourra pas être accordée car elle est accordée à ceux qui vivent dans la vérité. Autrement dit, l'onction nous est donnée pour prêcher la vérité et vivre dans la vérité. C'est tout. Dieu ne donne pas son onction aux menteurs. Si un menteur a une onction, ce n'est pas une onction qui vient de Dieu, c'est une onction qui vient du diable. Parce que l'onction que Dieu lui a donnée, c'est pour vivre dans la vérité. Donc il ne peut pas vivre dans le mensonge. Et c'est pour la vérité. Alléluia. Comparons l'inutilité des efforts des disciples pendant toute la nuit et la pêche miraculeuse qui suivit immédiatement leur obéissance à la parole de Jésus. Prenons Luc 5, versets 4 à 11. Et nous allons lire. Luc chapitre 5, versets 4 à 11. Luc chapitre 5, versets 4 à 11. Luc 5, verset 4 à 11. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Il vint et il remplit les deux bacs au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant amené les bacs à terre, il laissait tout et le suivit. Amen. La pêche miraculeuse. Comparons l'inutilité des efforts des disciples pendant toute la nuit et la pêche miraculeuse qui suivit immédiatement leur obéissance à la parole de Dieu. Nous sommes tous appelés à participer à la pêche miraculeuse de la fin des temps. Il ne faut certes pas dire aux premiers paralysés venus au nom de Jésus, leur foi et marche, si le Saint-Esprit ne vous l'a pas clairement demandé. Mais apprenons à être sensibles à la voix et à lui obéir pour être l'instrument de sa puissance quand il le voudra. Alléluia.
Ce que nous venons de lire dans Luc, chapitre 5, versets 4 à 11, il a dit, Jésus trouva un jour ses disciples qui ont pêché toute une nuit, avec les efforts personnels, avec les connaissances personnelles, ils n'ont pas eu de poisson. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, personnellement, avec nos efforts, avec notre puissance, de notre intellectuel, notre connaissance personnelle, il n'aura pas de résultat. Ici, il est dit que nous tous nous sommes appelés à la pêche miraculeuse. La pêche dont il est question, c'est l'évangélisation. Jésus a dit à Simon et aux autres, désormais j'ai fait de vous pêcheurs d'hommes. C'est pas ce qu'on a vu? C'est pas ce qu'on a vu? Aujourd'hui, dans les derniers temps, tous ceux qui sont chrétiens, donc les disciples du Seigneur, sont appelés à la pêche miraculeuse. Mais cette pêche-là, on l'appelle pêche miraculeuse parce que elle doit être faite selon l'obéissance au Saint-Esprit, selon les directions du Saint-Esprit, selon les instructions du Saint-Esprit. Elle doit être faite par les personnes qui écoutent le Saint-Esprit. Elle doit être faite par les personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit. Elle doit être faite par les personnes qui marchent avec le Saint-Esprit. Elle doit être faite par les personnes qui parlent avec le Saint-Esprit. Elle ne doit pas être faite par les efforts humains. Toutefois que les disciples, Pierre et autres, ont pêché par leurs propres efforts, ils n'ont pas trouvé de poisson dans la mer, dans l'eau qu'ils avaient jeté les filets. Ils n'ont pas eu de poisson. Mais lorsque le Seigneur est venu, il les a dit, avancez votre barque et jetez votre filet là. Et qu'ils ont obéi, ils ont attrapé une grande quantité de poissons. Simon-Pierre a vu que c'était la main de Dieu. Simon-Pierre a vu que cet homme-là n'était pas un homme simple. Il avait vu que c'était le roi des rois qui était là, le Seigneur des seigneurs qui était là, et que lui, Simon, il était un impur, et que lui, Simon, il était un pécheur, et que lui, Simon, sa vie n'était pas transformée. Alors il dit, éloigne-toi de moi, maître, car je suis un homme impur. Je ne suis pas digne de te suivre. Je ne suis pas digne de faire ton œuvre. Et Jésus va lui dire, ne crains rien. Ne crains rien. Désormais, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas Simon qui va pêcher. Mais lui, il va faire de lui un pêcheur d'hommes. Au départ, c'est Simon qui pêchait lui-même. Mais lui, il va pêcher les hommes au travers de Simon. Simon sera maintenant un canal par lequel Jésus va passer pour faire la pêche miraculeuse. Par lequel Jésus va passer pour gagner les âmes à Christ. Désormais, peut-être que tu as essayé de toi-même par tes propres forces à évangéliser. Tu n'as pas encore compris le secret. Le secret, c'est que tu puisses laisser Jésus-Christ faire de toi un canal par lequel il va pêcher les hommes. Tu puisses te laisser conduire par le Saint-Esprit dans cette œuvre d'évangélisation. Tu puisses te laisser inspirer par l'Esprit de Dieu. Tu puisses être guidé par le Saint-Esprit, que tu puisses faire cette œuvre-là dans ta vie. Amen. Parce que de nos jours, nous sommes tous appelés à l'évangélisation. Dans ce texte biblique, il est dit, toutefois que les disciples ont fait l'œuvre de la pêche qu'ils avaient fait, de par leurs propres efforts, de par leurs propres forces, ils n'ont pas attrapé un seul poisson. Ce qui veut dire que quand ils servent le Seigneur, dans l'évangélisation, sans toutefois le faire avec l'inspiration du Saint-Esprit, avec la direction du Saint-Esprit, avec ce que le Saint-Esprit va te dire de faire dans son œuvre, tu ne pourras pas réussir. Tu ne réussiras que lorsque tu suivras les instructions données par le Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu ne se fait pas à la chair. L'œuvre de Dieu, l'évangélisation ne se fait pas selon nos propres connaissances, selon nos propres intellects. Mais l'évangélisation se fait par l'instruction du Saint-Esprit, par l'instruction du Saint-Esprit, par l'inspiration du Saint-Esprit, par les directives du Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup ont dit ici, quand on va évangéliser, les gens ne le suivent pas. Mais c'est parce que tu le fais par tes propres efforts. Si tu le fais selon le Saint-Esprit, les gens vont te suivre.
C'est tout. Si tu le fais par le Saint-Esprit, les gens vont te suivre. Amen, amen. N'allons pas dire, ça c'est pour les autres, pas pour moi. Chaque chrétien est appelé à exercer un ministère correspondant à son niveau de maturité spirituelle. Retenez cela. Je reprends. Chaque chrétien est appelé à exercer un ministère correspondant à son niveau de maturité spirituelle. C'est selon ton niveau de maturité spirituelle que tu exerces un ministère quelconque dans le Seigneur. Amen. Ne dis pas que l'exercice du ministère, c'est pour les leaders seulement, c'est pour les pasteurs seulement, c'est pour les diacres seulement. Non. Nous sommes tous appelés à exercer un ministère quelconque. Mais le ministère qu'on va exercer, Dieu nous donnera de l'exercer selon notre niveau spirituel, notre niveau de maturité spirituelle. Parce que toutefois qu'un chrétien devient mature, il exercera un ministère qui aura des résultats. Si tu n'es pas mature, tu n'es pas un chrétien mûr dans la foi chrétienne, que tu t'engages à l'exercice du ministère, il n'aura pas de résultats. On a vu ici, la révision de la leçon qu'on a faite d'Exode 1, verset 7, on a dit que lorsque les Égyptiens, les Hébreux, se multipliaient, parce qu'ils s'accruent, ils avaient atteint une croissance. Alléluia. On a dit que de même dans l'usage des humains, on ne peut pas vraiment enfanter, on ne peut pas mettre des enfants au monde si on est enfant. Mais ceux qui mettent les enfants au monde, selon Dieu, c'est des hommes mûrs, des femmes mûres. C'est pour ça que la Bible dit, l'homme qui quittera ses parents n'a pas dit le jeune homme. Et s'attachera à sa femme, n'a pas dit de s'attacher à une jeune fille. Donc chez Dieu, ils formeront une chair. Et ils vont mettre au monde des enfants. Ils vont se reproduire. Ils vont enfanter les enfants. C'est ce qui se passe dans la chrétienté. Quand tu es mûr, tu es un chrétien qui est mature, ta dimension spirituelle est devenue élevée, que tu es mûr, tu peux enfanter des enfants spirituels. Donc tu peux gagner des âmes à Christ. Tu peux te reproduire. Si cette église n'arrive pas à gagner les âmes comme chez toi, c'est que l'église est immature. Elle n'a pas encore atteint la maturité spirituelle. Je le dis haut et fort. C'est un principe biblique et qui est divin. Amen. C'est quand on devient mûr qu'on se reproduit, qu'on met au monde. Quand on est immature, on ne peut pas mettre au monde. Et ce qui nous amène à la maturité, c'est quand on met en pratique la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne vraiment la maturité spirituelle. J'ai pris l'exemple la dernière fois d'un bébé. Un bébé là, s'il refuse de téter, est-ce qu'il va croître? Il va croître pour devenir grand? Non. Donc refuser la nourriture spirituelle que la parole de Dieu nous amène à ne pas grandir. Et l'église, son problème, c'est que l'église ne met pas en pratique les enseignements qu'on reçoit ici. C'est pour ça que l'église n'est pas mature pour se reproduire. Amen, amen. Comprenons cela. Dieu nous bénisse. Comme le dit Erlo Stegen, artisan du réveil chez les Zoulous, un réveil est le résultat naturel d'une vie vécue selon l'Écriture. Vous voyez? Si nous croyons que, comme la Bible l'a dit, nous n'avons pas besoin de prier pour des bénis, nous n'avons pas besoin de prier Dieu de bénir, les fleuves d'eau vive couleront. Amen. Un réveil est le résultat naturel d'une vie vécue selon l'Écriture. Ça veut dire quoi? Le réveil spirituel vient quand les chrétiens de l'assemblée chrétienne vivent selon la parole de Dieu. C'est tout. On ne peut avoir de réveil spirituel dans une assemblée qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Quand le réveil spirituel est quelque part, les âmes affluent dans le lieu. L'onction de Dieu se manifeste dans le lieu. Les miracles s'opèrent dans les lieux. Dieu ajoute toujours sur l'effectif des âmes. Et les gens croissent dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais ce réveil-là ne viendra que si les chrétiens obéissent à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et efforçons-nous donc d'obéir à la parole de Dieu pour que le réveil spirituel soit dans cette assemblée chrétienne. Amen. Alléluia. Et je crois que ça va arriver un jour tôt ou tard. Gloire à Jésus.
notre chapitre 2, je crois, de notre étude. On fait des chapitres 1. Alléluia. Alors, l'auteur de ce livre, de cet enseignement sur la marche par le Saint-Esprit, va nous parler d'une expérience qu'il a vécue un jour. Et c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a étudié. Vous voyez, chaque fois qu'on étudie quelque chose dans notre étude sur Exode, cela se rejoint dans nos prédications, de nos séries de messages sur la marche par le Saint-Esprit. Il a vécu une expérience qu'on appelle « Va te coucher ». Va te coucher. Écoutez très bien. J'en avais absolument besoin. Il fallait à tout prix que je le retrouve. Ce papier, on allait me le réclamer demain. Il avait un papier qu'on devait lui réclamer demain à une rencontre. Amen. Ça faisait 2 heures que je cherchais. J'avais fouillé partout. Rien. Il avait disparu. Volatilisé. Je me creusais la tête pour imaginer les endroits où je n'avais pas encore cherché. J'avais tout mis sans dessus, dessous. Soudain, ma femme me dit, son épouse avec laquelle j'en fais ce ministère, j'ai écrit ce livre, mais enfin, pourquoi ne demandes-tu pas au Seigneur de t'aider pour trouver ton papier? Dieu te parle, non? Tout à l'heure, on a vu comment faire pour avoir la décision définitive. C'est d'introduire le Saint-Esprit quand il parle à tout le monde. C'est pas ça? C'est pas la même chose ici, là. Dans sa situation, il cherchait son papier. Il a cherché partout, sa femme l'a regardé. Pendant 2 heures de temps, il cherche. Et sa femme l'a appelé, il dit, écoute. Donc pourquoi ne pas demander au Saint-Esprit? Il te dira où ton papier se trouve. C'est tout. Dieu sait toutes choses. Il va te dire où le papier se trouve. Amen. La marche par le Saint-Esprit nous envoie dans les secrets, dans ce qui est caché. Nous envoie à ordonner ce qui est caché. Tiens, c'est vrai. Je n'y avais même pas pensé. Pardon, Seigneur. Tu sais que j'ai besoin de ce papier. Aide-moi à le retrouver. On va s'adresser à Dieu maintenant. Amen. À mon grand étonnement, j'ai reçu une réponse et je l'ai reçue immédiatement. J'ai entendu intérieurement, va te coucher. Voilà qu'il dit à Dieu de l'aider à trouver son papier, le Seigneur, va te coucher. J'étais vraiment surpris. Il pensait que tu allais dire, voici ça c'est ici. Mais Dieu dit, va te coucher. D'accord? J'étais aussi un peu confus. Je n'avais pas introduit le Seigneur plus tôt. Après tout, je méritais bien d'être envoyé au lit comme un gamin qui n'a pas été sage. Je suis donc allé me coucher. D'ailleurs, il était bien tard. Comme d'habitude, j'ai voulu lire ma Bible. J'ai tendu la main vers la table de chevet. Un livre s'y trouvait. J'essayais de l'écarter pour saisir la Bible lorsqu'un papier en tomba. Voilà mon papier. Amen. Quelle leçon! C'était la première fois que j'entendais le Seigneur me parler. Depuis ce moment, j'essaie de l'écouter dans les moindres détails de ma vie. S'il n'avait pas écouté le Seigneur qui disait d'aller se coucher, est-ce qu'il avait trouvé son papier? Le Seigneur ne lui a pas dit immédiatement, voilà ton papier. Ça c'est tout au chevet de ton lit dans un livre. Il lui a dit, va te coucher. Donc il donne le plan, l'action, il met en scène, c'est un metteur en scène, comme le disait un homme de Dieu. Il te met en scène pour que tu puisses vraiment arriver à là où tu dois arriver en temps normal. Alléluia. Va te coucher. En allant se coucher, habituellement, avant de prier, avant de dormir, il prie. Et puis il lit la Bible. Bon, je vais prendre ma Bible. Je vais lire d'abord avant de prier. Il y a un livre qui est auprès de la Bible. Il essaie d'écarter le livre. Voilà le papier qui tombe au travers du livre. Il soulève, c'est son papier. Dieu l'a conduit en lui disant, va te coucher pour obtenir le papier qu'il cherchait pendant 2 heures. Si nous écoutons la voix de Dieu, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, ce que nous recherchons avec Dieu, nous allons le trouver sur le cheminement de l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Amen.
Mais si nous n'écoutons pas la voix de Dieu, nous n'allons pas obtenir ce que nous cherchons avec Dieu. C'est en obéissant qu'on parvient à ce que nous recherchons avec Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. On acclame le Seigneur. D'ici dimanche prochain, je vous rends un grand témoignage. Il est en cours, mais je ne vais pas le rendre maintenant. Un témoignage pendant ce culte de ce que Dieu prévoit faire. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il est merveilleux d'écouter la voix de Dieu. Et je suis vraiment content. Parce que Dieu, il parle. Il attend nos voix. Il est Dieu miraculeux. Mais pour l'heure, les gars de parler. Je vous dis la vérité, obéissons au Saint-Esprit, nous allons sortir d'affaires. Soutenez-moi surtout dans la prière, moi-même aussi. J'ai besoin de soutien des prières. J'ai vraiment besoin de soutien des prières. Qui prie pour moi aussi? Qui dans ce moment de prière dit, ah Seigneur, il se souvient de moi dans la prière. Personne. Oh. Je vais pleurer auprès de Jésus-Christ devant vous comme Paul l'avait dit. Paul n'avait pas pleuré. Paul a aussi demandé, soutenez-moi aussi dans la prière. Paul a dit ça quelquefois plusieurs fois au traité. Soutenez-moi dans la prière afin que lorsqu'il parle, il puisse vraiment annoncer la parole de Dieu. Donc soutenez-moi dans la prière. Vous ne me soutenez pas dans la prière. Je suis beaucoup attaqué moi aussi par le diable. Les pasteurs ont besoin du soutien de la prière des fidèles pour être plus efficace. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, je compte m'arrêter là. Dimanche, on va voir le chapitre 2. C'est possible. Le thème qui vient, c'est possible. C'est-à-dire la marche par le Saint-Esprit est possible. Il y a des merveilleuses choses qui sont dedans. Amen. Dimanche prochain, nous allons continuer nos thèmes. C'est possible. Alléluia. Voilà. Nous allons voir beaucoup de choses si c'est possible. Dans le chapitre 2. On vient de finir le chapitre 1 de notre thème sur la marche par le Saint-Esprit. Nous allons entamer le chapitre 2. Il est merveilleux. Ne rate pas. Mais dans ce chapitre que nous venons de terminer, la dernière partie sur la puissance, dans les 3 dimensions de la puissance qu'on vient de terminer, c'est que nous tous nous sommes appelés à la pêche miraculeuse. Et pour réussir cette pêche miraculeuse, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Car l'obéissance à la parole de Dieu et au Saint-Esprit relâche la puissance de Dieu dans la vie des croyants. Amène Dieu à se manifester. Et le réveil spirituel ne vient que dans une église où les membres obéissent à la parole de Dieu. Amen. C'est ce que nous venons de voir. Donc, obéissons aux enseignements que nous recevons et obéissons au Saint-Esprit pour que le réveil spirituel soit dans cette église. Voyez-vous, cet homme qui est venu à prophétiser. Vous ne savez pas. Est-ce que c'est la première fois que Dieu envoie les gens ici dans cette église? De eux-mêmes. Hein? Chaque fois qu'on est ici, que les gens viennent de nous faire des passages dans la ville, ils sont dans le secteur, Dieu leur dit, rentre là-bas, tu vas prier, car c'est mon église. Rentre là-bas, tu vas prier, car c'est mon église. Car c'est mon église. Mais aujourd'hui, il a prophétisé. Il dit, Dieu dit, il va faire des grandes choses avec vous à l'avenir. C'est pas ce qu'il a dit? C'est pas ce qu'il a dit? Acclame le Seigneur Jésus pour toi-même. Bien-aimés, nous allons tenir debout pour prier en fonction de ce que nous avons écouté. Tu vas dire à Dieu de t'aider à obéir à sa parole, à tous les enseignements que nous recevons ici, et aussi au Saint-Esprit. Car nous venons de voir que le réveil spirituel vient que lorsqu'une église obéit à la parole de Dieu, aux enseignements de Dieu, aux prédications et au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Demandons à Dieu de nous aider, à nous accorder une vie d'obéissance aux enseignements que nous recevons ici, aux prédications que nous recevons ici. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te prions de nous aider à mettre en pratique tous ces enseignements que nous recevons ici. Éternel Dieu,
et les prédications que nous recevons ici. Dans le nom de Jésus, nous prions que tu nous accordes cette grâce et mettre en pratique notre Dieu. Tu n'as pas dit dans ta parole que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Seigneur, donne-nous de pouvoir obéir à ta parole. Au nom puissant de Jésus, donne-nous une vie soumise à la parole du Saint-Esprit. Éternel Dieu, donne-nous une vie soumise aux enseignements, aux prédications que nous recevons ici à la chair. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur, dans nos études de tous les dimanches, éternel Dieu ici, dans les GDF que nous faisons, donne-nous de pouvoir obéir à ta parole, donne-nous de pouvoir marcher selon les enseignements, selon les prédications. Seigneur, agis puissamment notre Dieu. Glorifie ton nom, Père éternel Dieu. Manifeste ta grâce. Donne-nous un cœur soumis à ta parole. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, agis puissamment, Seigneur. Seigneur, interviens notre Dieu. Accorde-nous une vie soumise à ta parole. Au nom de Jésus. Accorde-nous une vie soumise à ta parole. Au nom de Jésus. Accorde-nous une vie soumise à ta parole. Au nom de Jésus. Accorde-nous une vie soumise à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Glorifie notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de te rendre sensible à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Afin que tu puisses attendre sa voix chaque jour. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te prions, toi qui as déclaré selon Jean chapitre 14, verset 13 à 14, que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Nous te demandons au nom de Jésus de nous rendre sensibles à l'entendement de la voix du Saint-Esprit à tout moment. Au nom de Jésus, pour que nous puissions entendre ta voix, Seigneur, au nom de Jésus. Rends-nous sensibles à la voix du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Rends-nous sensibles à la voix du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Rends chaque personne sensible à la voix de l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Rends-nous sensibles à la voix du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Rends-nous sensibles à la voix du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous te prions, notre Dieu, notre voix, de nous rendre sensibles à la voix du Saint-Esprit. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, manifeste ta grâce. Accorde-nous d'être sensibles à la voix du Saint-Esprit, afin d'entendre ta voix, au nom puissant de Jésus. Afin d'entendre ta voix, au nom de Jésus-Christ. Afin d'entendre ta voix, au nom puissant de Jésus. Afin d'entendre ta voix, au nom de Jésus-Christ. Béni soit-il ton nom, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas encore prier le Seigneur, tu vas dire à Dieu, toutefois que tu vas entendre sa voix, qui t'accorde la grâce de pouvoir obéir à ce qu'il te dira de faire dans n'importe quelle situation, à n'importe quel moment. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te prions de nous accorder, notre Dieu, une vie soumise à ta parole. Une vie obéissante à ta parole. Toutefois que tu nous diras à notre Dieu, notre roi, que tu nous diras quelque chose par le Saint-Esprit, notre Dieu, donne-nous de pouvoir mettre cela en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de pouvoir obéir à ce que tu nous diras. Au nom de Jésus, nous te prions, notre Dieu, notre roi, de nous accorder, notre Dieu, de pouvoir obéir à la voix du Saint-Esprit, de pouvoir obéir à la voix du Saint-Esprit, de pouvoir obéir à la voix du Saint-Esprit. Donne-nous de pouvoir obéir à ta voix, dans le nom puissant de Jésus. Donne-nous de pouvoir obéir à ta voix, notre Dieu. Seigneur, donne-nous de pouvoir obéir à la voix de ton Esprit Saint. Dans n'importe quelle situation que nous nous trouverons, Seigneur, si tu nous parles, à n'importe quelle heure, à n'importe quel lieu, dans n'importe quel lieu, Seigneur, donne-nous de pouvoir marcher selon ton Esprit Saint. Donne-nous un cœur soumis. Parce que notre Dieu, Moïse était soumis continuellement à ta voix. Il était obéissant à ta voix. Tu lui parlais toujours. Et tu lui montrais vraiment ce que tu devais faire dans le futur. Et quand il disait sur le peuple aussi était soumis, notre Dieu. Moi aussi et ton peuple, nous voulons être soumis à ta voix. Accorde-nous d'être soumis à ta voix. Tout ce que tu me diras de faire, donne-moi de le faire comme il se doit, complètement. Que mon obéissance ne soit pas partielle, mais que ce soit complet. Au nom de Jésus. Afin que le peuple puisse être aussi soumis à la voix de Dieu et à ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à le faire. Pour que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit de désobéissance nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir.